165 000 € pour une réunion au Conseil constitutionnel, le fameux Conseil des sages. Les amis, il va falloir qu'on se plonge dans ce scandale, d'autant plus qu'on est dans un contexte où le gouvernement veut nous faire travailler 7 jours gratuitement parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Vous comprenez? Il faut vous serrer la ceinture. Et dans ce contexte, on a également le gouverneur de la Banque de France qui, pour pouvoir continuer de faire leur débilité, pour pouvoir continuer de vivre comme des rois, ils veulent mobiliser l'épargne des Français. Donc on va se plonger dans ces scandales au cours de cette vidéo. Avant ça, je vous informe que vous avez 15% de réduction pour quelques jours sur l'ensemble de la boutique. Donc allez choper votre t-shirt pour dire les termes bon sang. Vous le chopez en t-shirt, en sac à dos, vous le chopez en tablier pour faire la cuisine. Mais à la limite, je préfère que vous le chopiez en quelque chose que vous pouvez porter dehors parce que je pense que c'est très important que ce message passe. L'impôt tue. Si vous vous baladez avec un t-shirt comme ça, les gens vont commencer à comprendre. C'est pour ça que j'ai fait ce logo, c'est pour que ça choque visuellement et pour que ça choque l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des Français qui se disent « Oui, en fait, c'est bien de payer des impôts, ça finance les routes, et puis ça finance les écoles, et puis ça finance les hôpitaux. On pourrait financer la même chose sans avoir besoin que notre argent soit volé, soit extorqué pour financer les largesses d'une caste, une caste qui nous méprise. Une caste qui, après nous avoir imposé les impôts les plus hauts du monde, veut voler notre épargne et veut en plus nous faire travailler gratuitement. Donc réalisez le délire. L'impôt, c'est du vol. Il est temps de dire les termes, qu'il est grand temps d'afficher les couleurs. Donc chopez votre t-shirt, chopez votre pull, ça soutiendra la chaîne, ça soutiendra le combat et ça vous permettra en plus de vous faire plaisir en disant les termes avec de très beaux produits. Alors, on va se lancer dans cette histoire. On commence d'abord par le contexte. Si je me trompe pas, il est à Davos, le gouverneur de la Banque de France. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que Davos, c'est pas le monde de la finance, etc. Davos, c'est le monde de la finance gauchiste. C'est à Davos que vous avez Greta Thunberg qui vient dire « Oulala, il faut se mobiliser pour le climat, etc. » Donc, Davos, ce sont des financiers gauchistes, des financiers marxistes qui viennent dire oui, on va faire de l'ESG, on va faire de la finance verte. Vous avez raison, messieurs les politiques gauchistes, il faut baisser le chauffage et mettre un pull et hop, on repart en jet privé. C'est vraiment ça Davos, les amis. Et donc c'est à Davos que fleurissent ces idées débiles. Oui, le réchauffement climatique, c'est quand même un vrai combat. Et donc pour pouvoir gagner ce combat, il faut qu'on vole l'épargne des Français. Alors que quand il y a un vrai enjeu, il y a quelque chose qui marche beaucoup mieux. Vous baissez les impôts et les taxes. Et ça permet à des entrepreneurs d'avoir intérêt à régler des problèmes de façon rentable et bien plus efficace que tous ces gros pitres. Est-ce que vous pensez vraiment que ce sont de gros pitres de gratte-papier et de fonctionnaires qui vont être capables de faire la transition numérique? Rien du tout. Laissez-nous faire. Si vous nous aviez laissé faire, on aurait un Facebook français, on aurait un YouTube français, on aurait un Google français, alors qu'aujourd'hui, on n'a rien parce que tout ce qui aurait pu grandir a été matraqué par les impôts. Alors, on va écouter ce pitre. Chaque année, elle a cité un chiffre que la Banque de France a mis en avant, il y a 300 milliards d'épargne des Européens qui vont s'investir hors d'Europe et d'abord aux États-Unis. Pourquoi? Parce que nous ne manquons pas de capital, mais nous manquons de marchés de capitaux et nous manquons de façon générale d'intermédiation financière. Mais c'est à nous de décider où on met notre argent. Le problème, c'est pas d'intermédiation financière de mes fesses. Le problème, c'est si vous arrêtez de nous martyriser d'impôts, on aura des entreprises dans lesquelles on aura envie d'investir. Si les gens investissent aux États-Unis, c'est parce que vous avez un climat qui est bien meilleur pour les affaires, donc vous avez des entreprises qui sont beaucoup plus rentables. Et le fossé va se creuser parce que Trump compte bien baisser les impôts sur les entreprises. Ce qui me rassure, c'est que la France est assez isolée sur ces sujets en Europe. Et là, je refais un peu de pédagogie, parce que vous avez encore dans les commentaires des gens qui n'ont pas compris et qui viennent en disant Frexit, Frexit. Réalisez que ce n'est pas l'Europe qui est un problème pour la France, c'est la France qui est un problème pour l'Europe, parce que la France est un pays communiste, et pour essayer de maintenir notre système communiste, on a besoin d'avoir la protection monétaire de l'Allemagne, et on a besoin de faire du militantisme politique, fiscal et réglementaire pour essayer d'imposer
imposer dans les autres pays d'Europe le même niveau de communisme qu'en France. Mais dites-vous que l'Europe vous offre un havre de paix fiscale. Il y a plein de pays où vous pouvez vous exiler très facilement sans problème administratif grâce à l'Union européenne et grâce à l'euro. Donc réalisez que les gens qui vous disent que l'Union européenne est un problème pour la France, ce sont des communistes qui essaient de vous imposer le communisme par une autre voie. Le problème, c'est la France. Le problème, c'est qu'on a un État obèse et on fera absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer d'exporter notre communisme. Mais les autres ne sont pas si bêtes. Regardez les élections en Allemagne, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ils veulent tous baisser les impôts parce que baisser les impôts, c'est comme ça qu'on fait une économie prospère. Beaucoup plus forte aux États-Unis. Donc récupérons ces 300 milliards pour faire face aux besoins d'investissement que nous avons en Europe. Récupérons, mais pour qui se prennent ces gens? Pour qui se prennent ces fonctionnaires? On retrouve les chiffres du rapport Draghi. Il y a plusieurs centaines de milliards pour investir dans la transition climatique, dans la transition numérique. Nous en avons les moyens. Alors on appelle ça maintenant l'Union pour l'épargne et l'investissement. Donc ce que ça veut dire très concrètement, c'est que vous devez évidemment partir de France parce que le schéma est très clair. C'est le schéma typique du communisme, à savoir une fois qu'on a un État obèse qui a décidé qu'il s'occupait de tout, les transports, la santé, l'éducation, le numérique, les médias, la culture, absolument tout et n'importe quoi, vous avez une économie qui est morte. Parce que quand vous donnez un secteur de l'économie à l'État, ça veut dire que vous avez des gens qui ont de l'argent sans la responsabilité, parce qu'ils ne l'ont pas gagné, parce qu'ils ne l'ont pas mérité. Et donc vous avez comme ça des pans de l'économie qui meurent, le pays qui commence à sombrer, donc c'est le cas de la France, on a une croissance qui est négative, qui est artificiellement gonflée, parce qu'en France on considère que des institutions publiques participent à la croissance, enfin c'est n'importe quoi, il n'y a évidemment pas de croissance en France. Une fois qu'on a détruit l'économie, ce qu'on fait c'est qu'on détruit la liberté d'expression, donc là c'est toutes les attaques que vous avez actuellement sur X, parce qu'il faut faire comme si le communisme c'était le plus bel endroit du monde. Vous allez avoir également de plus grandes difficultés à vous casser, c'est pour ça que le gouvernement parle de tripler les taxes sur les billets d'avion, et une fois qu'on a une population qui est tout à fait captive, on termine de détruire le secteur privé, et ça s'inscrit dans cette logique, à savoir l'argent que vous pensiez pouvoir utiliser pour vos propres investissements et pour vos propres projets, on va les récupérer, et ce sera utilisé pour que des gratte-papier puissent financer leurs projets qui ne servent absolument à rien, parce qu'encore une fois, quand vous faites des investissements avec de l'argent que vous n'avez pas gagné, et surtout auprès d'investisseurs qui ne sont pas consentants, ça ne fonctionne pas. Donc évidemment, ça c'est des choix personnels, vous faites ce que vous voulez, mais moi jamais je n'aurai d'argent sur un PEA, jamais je n'aurai de l'argent sur une assurance vie, jamais je n'aurai d'argent sur un livret A. Moi, je mets tout sur un courtier à l'étranger, je mets également une partie en crypto, je mets une partie dans de l'immo américain, mais mon argent est le plus loin possible de la France parce que cette logique communiste est très claire. Donc j'espère que la France sera marginalisée en Europe, qu'à force de voir l'Italie se redresser, l'Allemagne se redresser, parce qu'ils sont moins communistes que nous, on va avoir un mouvement d'opinion plus favorable au libéralisme, mais faites gaffe, hein, parce qu'au fond, les mecs, là, Frexit, etc., c'est des gens qui veulent faire des plans quinquennaux, c'est des gens qui veulent de l'économie planifiée, c'est des gens qui veulent faire leur petite Corée du Nord. Donc vraiment, je continuerai à marteler ce message, même s'il n'est pas populaire, parce que les Français ne veulent pas remettre en cause leur communisme, et donc c'est plus facile de dire, oui, c'est l'Union européenne, c'est les étrangers, etc. Non, non, notre problème, c'est que nous sommes de gros gauchistes mentaux. Donc vous devez supprimer le gauchisme à l'intérieur de vous, et ce sera déjà un très bon point de départ. Donc, ce gouverneur de la Banque centrale, ensuite, quand on regarde un petit peu, merci Charlotte Rocher d'avoir fait émerger ça, donc on parle de quelqu'un qui gagne 30 000 euros par mois. Hein. Donc, c'est-à-dire que les mecs, on est à l'os, il n'y a plus d'argent, nulle part, etc. Le gars, il gagne 30 000 euros par mois, et il reçoit 75 000 euros par an pour occuper son propre domicile. C'est-à-dire que le gars, attaché à son poste, il a une allocation logement, mais le gars se dit, vu que j'ai déjà beaucoup d'immobilier, bah voilà, j'ai un appart ici, une maison là, etc. Donc j'ai pas besoin d'avoir un logement de fonction. Par contre, je veux bien garder les 75 000 balles. Donc on en est là. Hein. On nous dit qu'on va devoir bosser gratuitement, on nous dit qu'on va nous prendre notre épargne parce qu'il y a plus d'argent. Où est l'argent? Mais les privilèges des politocards, ça personne ne va y toucher. Il y a plein de diversions. Regarde, c'est l'Union européenne. Regarde, c'est les méchants riches. Regarde, c'est les dividendes, etc. Non, non. Le problème, c'est que la France est un pays sous occupation, que l'occupant est la ponction publique, et à part l'UDR et Reconquête, tout le monde soutient
ce système. Alors une fois qu'on a reposé ce contexte où on nous dit il y a tellement plus d'argent qu'il va falloir mobiliser l'épargne des Européens, qu'il va falloir travailler gratuitement, regardons ce fameux Conseil des sages. C'est un rapport de 80 pages passé sous silence, publié en catimini. Il détaille les fonds affectés aux grandes institutions de la République, où va tout le fric pour les frais de fonctionnement, les petits fours, les petits serveurs avec des gants blancs, etc. des différentes institutions de la République. 17 millions au Conseil constitutionnel. Le premier poste de dépense de l'institution du Palais Royal porte sur les charges du personnel, 9,8 millions, dont 2,16 millions pour les 9 sages, Alain Juppé, etc. Une rémunération opaque. Elle souligne en effet que les sages perçoivent dans la pratique environ 15 000 € par mois brut, ça va, ce qui ne respecte pas les règles de rémunération. En clair, ce revenu n'a aucune base légale, une aberration pour ces gardiens de notre constitution. Non mais c'est ça en fait, c'est quand vous avez un système avec de l'argent public, les gens qui sont près du robinet font absolument ce qu'ils veulent. Les règles, c'est pour les autres. Les règles, ce sont pour les ploucs qui payent des impôts en France. Une différence de près de 8 500 € entre ce que prévoit l'ordonnance organique et la réalité de la rémunération. Essayez de faire des écarts comme ça quand vous êtes auto-entrepreneur, et ben là c'est la prison. Eux ça va, non, reprenez un petit four, monsieur. L'explication, par une lettre de mars 2001, la secrétaire d'État au budget, à l'époque Florence Parly, communiquait à la rapporteuse, mais elle n'a jamais été publiée. Le Conseil a pu augmenter la rémunération des sages afin de compenser la fin d'un étonnant avantage fiscal dont ils bénéficiaient. Une partie de leur indemnité était exonérée d'impôts. Mais vous réalisez à quel point on est une république bananière. Ça veut dire que vous avez eu des politiciens qui sont venus en disant oui, il faut en terminer avec les privilèges, etc. Cette déduction d'impôts n'a absolument aucun sens. Ok, on accepte, regardez, on fait notre part du travail, et hop, ce qu'on a rendu d'un côté, on le reprend de l'autre. Pour mettre fin à cette situation ubuesque, une députée socialiste, Cécile Machin, avait présenté en 2021 une proposition de loi visant à donner une base légale à cette rémunération, soulignant qu'aucune disposition n'autorise le gouvernement à verser une indemnité secrète. Donc ils ont dit, en fait c'est même pas il faudrait qu'ils rendent l'argent, c'est il faudrait qu'on légalise, il faudrait qu'on blanchisse l'argent public. Dans son rapport, Marianne Maximi s'intéresse aussi aux rémunérations particulières des membres du Conseil. Valéry Giscard d'Estaing est le premier membre de droit à avoir siégé, Nicolas Sarkozy et François Hollande ayant décidé de ne pas siéger au Conseil. Selon les réponses communiquées par l'institution à un questionnaire de la députée, Valéry Giscard d'Estaing a reçu 179 000 €, soit l'équivalent de 36 000 € par réunion. Et en 2020, l'ancien président a perçu la somme astronomique de 165 000 € bruts pour une seule présence en réunion. Ça va, le gars sait s'économiser. Ces rémunérations aberrantes irritent au plus haut point René Dossière, ex-député et président de l'Observatoire de l'éthique publique, dont un des membres, l'universitaire Elina Lemaire, avait révélé il y a 3 ans l'inégalité de rémunération entre les membres du Conseil constitutionnel, d'autant que les sages continuent de percevoir en plus de leurs indemnités le montant de leur retraite et sans aucun plafond. C'est-à-dire que les gars, ils ont un salaire délirant, ils ont une rémunération opaque, ils ont des petits versements comme ça, tiens, prends tes 30 000 balles pour la réunion, et en plus, ils ont une retraite qui est bien plus grosse que celle que vous n'aurez jamais, tout ça payé par vos impôts. Ils échappent aussi aux obligations déontologiques. Non mais c'est les sages, vous comprenez, c'est les gardiens de la Constitution. Les déclarations de patrimoine et d'intérêt auxquelles sont tenus les hauts magistrats... Reste à savoir si ce sujet tabou sera abordé lors du renouvellement d'un tiers des membres et de son président Laurent Fabius. Pas sûr. Donc vous voyez, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, c'est pour que vous réalisiez que le problème de la France, c'est le communisme français. C'est qu'on tolère ça. On tolère que notre argent soit volé pour financer des choses qui ne servent absolument à rien. Commencez votre exode, l'exode de votre patrimoine. Vous avez un lien sous cette vidéo si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui n'a absolument rien à voir avec la France. Vous commencez à investir, au fur et à mesure que vous investissez, votre espace libre grandit. L'espace libre, c'est la valeur hypothécaire de votre portefeuille que vous pouvez vous verser en un clic. Alors évidemment, c'est un emprunt, donc ça veut dire qu'il faut le rembourser. Mais c'est quand même assez sympa de se dire, j'épargne, mon patrimoine bénéficie de la croissance du marché, et le jour où je peux et je veux me casser, et j'utilise cet argent pour emprunter et pour mettre au bout d'une transaction immobilière. Je rembourse ensuite la transaction tranquillement avec les dividendes. Donc pour moi, c'est une excellente solution. C'est pour ça que je vous en
parle. Et pour le reste, évidemment, aidez-moi à continuer de dire les termes. Ce genre de scandales ne doivent pas passer sous silence. Et ce que ça veut dire très concrètement, c'est qu'il faut censurer le gouvernement. On ne peut pas accepter qu'un gouvernement hausse n'importe quel impôt, hein, parce que vous avez également la logique diviser pour mieux taxer. Non, non, mais c'est pas les ménages, c'est juste les ménages riches. Non, non, c'est pas les retraités, c'est juste les retraités riches. Non, non, c'est pas les entreprises, c'est juste les entreprises riches. Diviser pour mieux taxer. On ne devrait plus accepter un seul centime de hausse d'impôt, un seul centime de hausse de la dépense publique. En matière de dépenses, d'impôts et de taxes, seules les baisses sont acceptables. Alors, chers amis, rejoignez le combat.